Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, l'espérance de vie des Africains a augmenté de 10 ans, passant de 46 à 56 ans, grâce aux progrès réalisés sur le continent en matière de santé productive, infantile ou néonatale. Toukra Nomad School, l'école mobile accessible à tous les enfants nomades du Tchad et 100% bénévole, une avancée significative dans le système éducatif du pays. Et enfin, zoom sur le parcours remarquable de la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur, qui semble plus que jamais déterminée à remporter la prochaine place mondiale. Les détails dans ce journal. On commence ce journal avec le tout premier remaniement ministériel au Burkina Faso. Le ministre de la Défense burkinabé Barthélémy Simporé a été limogé et officiellement remplacé par le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'information a été diffusée à la télévision nationale le 12 septembre dernier. Le nouveau ministre de la Défense sera assisté du général de brigade Silas Keita, nommé ministre délégué en charge de la Défense, ancien directeur de la coopération militaire et ancien attaché de défense auprès de l'ambassade du Burkina à Paris. Ce remaniement intervient après une énième attaque contre un convoi civil qui a fait 35 morts et plusieurs blessés il y a quelques jours. Une décision qui semble acter le manque d'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays et la volonté par le chef de transition de lutter plus efficacement contre le terrorisme qui ne cesse de s'intensifier dans le pays. La Guinée équatoriale assumera la présidence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole en 2023. Dans cette perspective, le secrétaire général de l'OPEP, Haitham Al-Gaïs, a achevé sa visite de 3 jours à Malabo ce mardi 12 septembre, au cours de laquelle il s'est notamment entretenu avec le président Obiang Nguema Bazogo afin de préparer l'agenda 2023. Les détails dans ce sujet de Séverine Donqueux, commenté par Joël Ballot. La Guinée équatoriale assurera la présidence de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole en 2023. En préparation de cet agenda, Haitham Al-Gaïs, le secrétaire général de l'institution, a effectué une visite en Guinée équatoriale du 11 au 13 septembre 2022, avec pour objectif de renforcer un plan d'action pour la stabilité et l'équilibre des cours du marché du pétrole. Il est important pour le secrétaire général d'être en contact avec le pays qui assurera la présidence afin d'examiner le plan d'action annuel, ce que nous avons fait aujourd'hui dans les moindres détails. C'est la suite des premières réunions que nous avons eues virtuellement ces 2 dernières semaines. Nous avons eu de très bonnes discussions sur ce que nous voulons réaliser ensemble, sur la manière dont la Guinée équatoriale continuera avec d'autres pays membres de l'OPEP à jouer un rôle pour assurer la stabilité et l'équilibre du marché, ce qui est dans l'intérêt de tous, y compris des pays producteurs de pétrole, des pays consommateurs et de l'économie mondiale. Si la Guinée équatoriale est le plus petit pays producteur de pétrole des membres de l'OPEP, son mandat, annoncé à la présidence de l'institution, symbolise un caractère de valorisation permettant de dynamiser l'adhésion d'autres États africains au sein de l'institution. En effet, seulement 7 pays africains sont membres de l'OPEP. C'est un message que nous voulons envoyer en tant qu'OPEP, à savoir que l'Afrique est unie à l'OPEP et que l'OPEP est également uni à l'Afrique. Nous avons 7 pays membres de l'OPEP qui sont africains et sont tout aussi importants pour les 30 autres pays membres. L'avenir énergétique de l'Afrique est crucial, c'est une partie du développement de l'économie mondiale. Il y a beaucoup de potentiel pour l'Afrique et je pense que les pays africains comme la Guinée équatoriale peuvent bénéficier de nos efforts conjoints au sein de l'OPEP et aussi de la déclaration de coopération qui a été signée avec 10 pays non producteurs en 2016. Dans un contexte de crise de l'énergie, de flambée des prix du pétrole raffiné, la Guinée équatoriale a proposé des solutions dont un réseau de pipelines régional, une transformation locale et un marché intra-africain régional permettant à l'exploration pétrolière de devenir un atout dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. À travers un communiqué, les indépendantistes sahraouis du Front Polisario ont mis en garde les organisateurs du rallye automobile Africa Eco Race qui doit se tenir du 15 au 30 octobre pour l'édition 2022. Les participants seraient amenés à traverser le territoire disputé du Sahara occidental, un passage que les indépendantistes sahraouis déconseillent fortement au motif qu'il s'agit d'une zone de guerre. La question du Sahara occidental, ex-colonie espagnole considérée comme un
territoire non autonome par l'ONU, oppose depuis des décennies le royaume du Maroc au Front Polisario, ce dernier soutenu par le pouvoir d'Alger. Un bilan de santé positif pour l'Afrique. Sur le continent, vieillir mieux tout en restant en bonne santé est une réalité qui a été rendue possible grâce à la multiplication des investissements en matière de santé et le renforcement de la couverture sanitaire universelle. Selon une étude publiée par l'Organisation mondiale de la santé en août 2022, l'espérance de vie a augmenté de 10 ans entre 2000 et 2019, passant de 46 à 56 ans. Reportage signé Paul-Marcel Mayagui. En Afrique, on vit mieux. L'espérance de vie en bonne santé sur le continent a augmenté d'une moyenne de 10 ans entre 2000 et 2019, passant de 46 à 56 ans. Un chiffre inférieur à la moyenne mondiale de 64 ans, malgré le fait que l'Afrique soit le continent ayant le plus progressé ces 20 dernières années en matière d'espérance de vie en bonne santé selon l'Organisation mondiale de la santé. L'augmentation sensible de l'espérance de vie en bonne santé ces 2 dernières décennies témoigne de la volonté de la région d'améliorer la santé et le bien-être de la population. Fondamentalement, cela signifie que plus de personnes vivent en meilleure santé et plus longtemps avec moins de menaces de maladies infectieuses et jouissent d'un meilleur accès aux soins et aux services de prévention des maladies. Si vieillir en Afrique tout en restant en bonne santé n'est plus une chimère, c'est grâce aux progrès réalisés sur le continent en matière de santé, que ce soit dans le domaine de la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, ainsi que des avancées réalisées dans le domaine de la lutte contre les maladies infectieuses. Dans l'ensemble, la couverture des services de santé essentiels s'est améliorée pour atteindre 46% en 2019 contre 24% en 2000. Nous ne devons pas rester sur nos lauriers en se disant que les choses sont en train d'être faites. N'oublions pas que malgré le fait qu'on ait introduit la prévention et le traitement des maladies infectieuses, nous avons par contre des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète et d'autres maladies qui sont non transmissibles. Et le cancer qui est en train de gagner beaucoup de terrain et qui pourrait entraîner une baisse de cette hausse de l'espérance de vie en bonne santé. Alors en Afrique devait consacrer beaucoup de moyens au niveau du budget pour la santé. Sur le continent, les progrès sont loin d'être uniformes, avec des contre-performances dans des pays relativement prospères. L'Afrique de l'Est a le plus progressé, étant partie d'une espérance de vie en bonne santé de 43 ans en 2000 pour atteindre 58 ans en 2019. L'Afrique du Nord, elle, se rapproche de la moyenne mondiale avec 63 ans, tandis que l'Afrique centrale, australe et de l'Ouest restent à la traîne, avec respectivement 54, 55 et 56 ans d'espérance de vie en bonne santé. Et direction l'école pour au moins plus d'une soixantaine d'enfants tchadiens issus de la communauté nomade. Toukra Nomad School est une école mobile qui donne accès gratuitement à des enseignements aux enfants nomades qui n'ont jamais été à l'école du fait de leur précarité. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Des mathématiques et de la conjugaison, c'est le programme du jour proposé par ce jeune enseignant bénévole tchadien. À seulement 28 ans, Léonard Gameig est le fondateur de l'école mobile Toukra Nomad School, une école dont la particularité est d'être accessible aux enfants issus d'un camp de nomades situé à Toukra, à l'extérieur de la capitale tchadienne, N'Djamena. L'idée de créer cette école-là m'est venue depuis novembre 2019. Tout est parti de quand j'étais de passage tout près de là, autour de 7h, 8h. J'ai vu les enfants ici en train de jouer sous les arbres en grand nombre aux heures de cours. Donc, j'ai été touché par l'image parce que généralement, à ces heures-là, les enfants sont dans les salles de classe. Et donc, à partir de là, j'ai décidé de venir rencontrer les parents, échanger avec eux à l'idée de venir créer cette école-là. Donc ils étaient d'accord, on a commencé à préparer les petits trucs, le tableau, nettoyer l'endroit, et c'est comme ça que ça a commencé. Un commencement qui a été difficile et durant lequel même un morceau de craie était inaccessible. Aujourd'hui, c'est dans une salle de classe improvisée en plein air qu'une dizaine d'enfants se sont assis sur une natte pour prendre soigneusement des notes sur leurs cahiers posés sur le genou. Des enfants dont les progrès sont appréciés par les parents. Nous sommes ravis de voir l'apprentissage et les progrès de nos enfants à l'école. Dans le passé, nous, les nomades, ne connaissons pas l'importance de l'école, mais aujourd'hui nous commençons à comprendre son importance pour nous-mêmes et pour notre pays. L'éducation scolaire est la base du développement communautaire et national.
Nous nous réjouissons de la création de cette modeste école au profit de nos enfants qui font des progrès, malgré nos conditions de vie difficiles. Nous demandons à Dieu et au gouvernement de nous aider à mettre en place un système éducatif adéquat pour nos enfants. Des enfants qui progressent malgré les conditions précaires dans lesquelles ils sont enseignés. 3 ans après sa création, cette école mobile compte désormais 69 élèves d'âges différents et dispose de fournitures de base grâce aux dons. Toujours dans l'actualité, des frappes aériennes ont bombardé la capitale de la région du Tigré, Mekele, en Éthiopie, ce mercredi 13 septembre. Le premier bombardement a visé une université et le second une chaîne de télévision tigréenne, Dimsti Yewan, proche du parti Front de libération du peuple du Tigré. C'est la 3e fois depuis la reprise des hostilités le 24 août que la ville est victime de frappes aériennes. Ces bombardements surviennent au lendemain d'une proposition de cessez-le-feu et de reprise des négociations de la part des autorités tigréennes, proposition auxquelles le gouvernement en place n'a pas donné suite. À la page sport, après Wimbledon et plus récemment l'US Open, la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur semble motivée pour décrocher la première place mondiale, un objectif qui semble atteignable puisqu'elle s'est inclinée en finale des 2 prestigieuses compétitions. Son portrait nous est détaillé par José Douglas. Elle vise la première place mondiale. Mais qui est vraiment Ons Jabeur, qui est née le 28 août 1994 à Zahra Helal, une petite ville du nord-est de la Tunisie, et a grandi à Sousse. À l'âge de 3 ans, elle a été initiée au tennis par sa mère. Elle s'est souvent entraînée dans des hôtels et des établissements touristiques en raison du manque de cours dans les clubs de tennis locaux. Ons Jabeur a disputé son premier tournoi national à l'âge de 6 ans et son premier tournoi international 4 ans plus tard. À l'âge de 12 ans, elle a déménagé à 150 km de Sousse pour aller vivre dans la capitale Tunis et s'entraînait au lycée sportif d'El Mansa, une académie nationale multisport qui accueille les talents tunisiens en devenir. Ma mère me conduisait partout en Tunisie pour aller jouer les tournois et elle m'a encouragée à aller étudier dans une école spéciale. C'était un grand sacrifice de voir sa petite fille partir pour tenter de vivre un rêve qui n'avait pas 100% de chance de se réaliser. Elle a fait ses débuts dans un tournoi du Grand Chelem Junior à l'US Open en 2009 avant d'atteindre l'année suivante la finale de Roland-Garros Junior. Son mari n'est autre que Karim Kamoun, grand champion d'escrime en fleuret et en épée, et a remporté plusieurs médailles dans des compétitions africaines en équipe et en individuel. À Londres, le 9 juillet 2022, Ons Jabeur, en battant l'Allemande Tjana Maria en demi-finale du tournoi de Wimbledon, s'est hissée en finale et a perdu contre la Russe Elena Rybakina en 3-7. Et dans la récente finale de l'US Open, pas de chance, elle perd aussi en finale contre la Polonaise Iga Swiatek, après avoir balayé en demi-finale la Française Caroline Garcia. J'ai un grand tournoi qui arrive, les Masters, du 31 octobre au 7 novembre. J'ai toujours rêvé de le jouer. J'espère y accumuler encore de la confiance pour vraiment bien préparer la saison prochaine. Le plus important est de tirer les enseignements des finales perdues. Je ne vais pas abandonner. Je suis persuadée que je jouerai d'autres finales et je sais que je jouerai de mon mieux. Une bonne nouvelle, pour la première fois, Ons Jabeur disputera le tournoi de circuit WTA de Monastir du 3 au 9 octobre 2022. Information confirmée par Salma Moedi, la présidente de la Fédération tunisienne de tennis, pour désormais la numéro 2 mondiale. Ses supporters seront très heureux. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.